dire.
帮马这个广告，你关了没有就过。
Yesu Kristo, hanchu jiwa, hanchu jiwa, ko ugolo choko. Tiangwa, njopo, bebe somo nkiri. Tiangjopo, bebe sabjopo. Jopo tiangjopo, nuchopo a wa. Gorozem lole. Yéyo, pour que l'Esprit Saint descendant dans son cœur, le transforme, le régénère, lui donne une nouvelle vie, afin que, couché comme maman Marthe, il puisse entrer dans la félicité éternelle en Jésus-Christ. Car nous sommes de passage sur la terre. Les qui sont où? Et c'est nous qui resterons? Non. Que Dieu bénisse en toi l'écoute de sa parole. Amen. À le sang de Jésus, mon sauveur, toujours fort, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, le libérateur, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veuillons nous lever pour saisir la force de l'amour dans la confession de la foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Veuillons nous asseoir, si c'est possibilité et dans la volonté, et avec joie, puisse donner selon que le Seigneur lui met au cœur. Jéricho. Yahweh, les enfants de la famille. Yahweh, Yahweh, la, Yahweh, la, Yahweh, la, Yahweh, la, Yahweh.
Ouvre-lui ton cœur, tu verras que tu seras heureux. Vanité, vanité, tout est vanité. L'évangile a été dit fait en lisant la Sainte Bible. Vanité, vanité, tout est vanité. L'évangile a été dit fait en lisant la Sainte Bible. L'évangile, la Sainte Bible. Qui est la lumière du monde? C'est Jésus. Qui C'est Jésus. Mais qui est le chemin du monde? C'est Jésus. Pour que je te reçois comme sauveur personnel. Pour moi, tu es mort sur la croix. Oh mon Dieu. Jésus-Christ, je te reçois comme sauveur personnel. Pour moi, tu es mort sur la croix. Oh mon Dieu. Qui est le sauveur?
C'est nous qu'on est. On a pris tout ça pour le moment. La famille se semble. Vous la posez le garçon. Après ce saint peuple de Dieu, nous sommes ici pour célébrer en ce moment la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Saint-Esprit, notre consolateur, car le Seigneur nous dit veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra. Amen. Qui me rend pour moi la mérite de Jésus-Christ, pour savoir car mon bouclier, ma victoire est. Et vous asseoir. Je reste à mon Père et ma voix le Père. Tout ce qui fait pour me sauver péché perdu, oui perdu dans la ville, il est descendu, c'est à la fois qu'il apparaît, Jésus, fait tout ce qui fait jusqu'à la mort, je chanterai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses jours. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair complètement faite. Il me dit. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Esprit vient, les quatre vents soufflent sur tes morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux et il les reprit de vie. Ils étaient sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, il dit, nous osons dessécher, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétisons et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. J'ai la mort, je chanterai, Alléluia, Jésus, maintenant tout ce qui t'aime, pour que son peuple soit perdu dans la vie, descendu, maintenant, la voix qui appelle tout ce qui fait jusqu'à la mort. D'une intelligence plus que tout être humain, parce que Dieu l'a voulu, a médité sur la situation, le sort des êtres humains, et dans cette méditation, il découvre que les êtres humains ne sont pas différents des bêtes à cause de la mort. Je cite, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme l'un meurt, ainsi meurt l'autre. Ils ont un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Cette méditation va contre ceux des hommes qui se fient à leur science, à leur connaissance, à des recherches, à leur expérience, à leur réflexion, pensant que ça pouvait les empêcher de mourir, c'est-à-dire de vivre éternellement sur la terre. Ce qui est bien connu de tous, c'est le sort commun. La mort qui est retour à la poussière qu'on était. Ce que l'on ignore, c'est ce qui arrive après la mort. Et une question qui se pose par le même roi Salomon, la différence entre l'homme et la bête. Cette question est posée, je cite, qui sait si le souffle des yeux de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Cette question nous envoie au deuxième passage lu. C'est Dieu lui-même qui pose la question à celui qu'il veut utiliser pour donner à son peuple et à travers le peuple, les hommes du monde entier et de tout temps, leur donner la foi et l'espérance sur la vie après la mort. Le prophète Ézéchiel comprend bien la question que Dieu lui pose sur la vie après la mort. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et c'est dans l'humilité que ce serviteur de Dieu lui répond.
Seigneur éternel, tu le sais. La réponse du prophète nous montre que nous sommes limités, l'homme est limité en sagesse comme en action. Le secret de la vie après la mort est à Dieu et jamais à l'homme, qui il soit, quoi qu'il soit. Dieu seul sait comment redonner la vie au reste des hommes, les ossements du péché. Le mot reste utilisé est synonyme de la dépouille mortelle. Les os sont donc le reste du reste après la décomposition des matières périssables, à savoir les nerfs, la chair, la peau. Dieu seul saura les recomposer son moment venu. C'est après cette recomposition qu'il va introduire le souffle de vie et l'homme pourra reprendre. Et dans cette époque où Jésus, Dieu qui tient bon, j'ouvrirai vos sépulcres contre ce pensu et juste la résurrection des morts. Que dis-je? Bien. Et c'est dans la société. Et qui me garde pour eux tous. Pour tous ceux qui se confient en lui. Chacun ici n'a pas écouté que par Dieu. La longue traite. Le Père Tout-Puissant, il reviendra de là pour juger le vivant et le mort. Je crois dans l'Esprit Saint. Je crois à la sainteté de l'université, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour les strophes du cantique 380. Tous les jours, nous allons. Ça veut dire en fait qu'elle ne peut plus apporter son action de grâce. C'est nous, dans ce dernier
cette raison, l'un des derniers rassemblements à son nom. La chorale ICGG va animer à tour de rôle avec la chorale. Merci. Je veux me réjouir quand le Dieu de mon salut. Entier, il est mort, je veux me réjouir. Il est mort. C'est nos cœurs que nous apportons en ces jours. C'est cette assemblée que nous élevons devant ton trône de grâce. Accepte et bénis tout ce peuple rassemblé sous ton instruction. En mémoire de nos mamans, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous donnerons droit à la toute première allocution. Elle sera dite par le chef du quartier de Congo. Après le chef du quartier, Jomo Fanny Gislaine parlera au nom de l'ensemble des petits-fils de la défunte. Jomo Sango Mathieu, représentant les petits-fils, prendra la parole par la suite. Monsieur Jomo Sango Honoré, un des fils de la défunte, prendra son tour la parole. Le sixième intervenant n'est autre que Nana Sango Emilienne, une des fils de la défunte, qui dira un mot. Le septième intervenant, c'est Jomo Fankep Mathieu, représentant de la famille paternelle de Maman Mahdi. Monsieur Diela Jean-Marie, représentant de la famille maternelle, prendra son tour la parole. Ensuite viendra le tour des associations. L'association générale des femmes Bangou prendra la parole. L'association des femmes Sou prendra la parole. Et l'association des femmes de Niep clôturera la cérémonie. Tout au moins des interventions. Après les interventions, nous aurons droit à l'inhumation. Et après l'inhumation, il y aura la collation. Je vous remercie. Et tout de suite, j'appelle le chef du quartier de Congo. Nous sommes vraiment très heureux de vous voir si nombreux ici devant nous pour les derniers hommages de notre maman Marthe. Avant de parler, je vais tout simplement vous dire que nous sommes ici comme ça
après le nouveau découpage de l'administration, des administrateurs, nous sommes à Ouachédé et non à Bongo. Bongo, c'est loin de notre côté, mais ici c'est Ouachédé. Le terrain où on joue, c'est Ouachédé. La concession, c'est Ouachédé. Vraiment, le départ de notre maman fille, ça nous laisse un grand creux dans ce quartier, Ouachédé. Nous sommes abattus. Une maman toujours souriante. Une maman, quand elle me voit dans le quartier, elle vient toujours à mes côtés, elle dit, toi mon fils, toi mon fils, elle veut toujours me cogner à l'oreille, toi mon fils, là, toi tu ne veux pas me saluer, tu ne veux pas me saluer. Je ne sais pas si Dieu va me donner une autre maman Marthe qui va souvent me caresser comme ça. Je ne sais pas, franchement, si le Seigneur va me donner une autre maman Marthe. Maman Marthe, une maman rassembleur. Tout le monde dans le quartier était ses enfants. Il n'y avait pas de discrimination. Et je veux aussi prier toute la famille Fosango, tous les enfants Fosango, de se réunir, vraiment, de se réunir pour essayer de mettre la paix dans leur famille. Parce qu'une famille, sans un chef de famille, n'est pas une famille. Il n'y a pas la paix. La paix doit régner. Là où il n'y a pas la paix, le désordre entre, c'est comme ça que le diable entre aussi, et c'est comme ça que ça détruit tout le monde. Je vous en prie beaucoup, mes chers frères. Essayons-nous, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Maman Marthe, que la paix de nos aïeux soit légère. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le Président de l'Enfance Joyeuse du Cameroun, Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire du Comité central du RDPC, Mesdames et Messieurs les autorités traditionnelles et administratives, chers invités, nous vous remercions d'avoir accepté de nous accompagner aux obsèques de notre grand-mère et vous souhaitons à tous une chaleureuse bienvenue. Grand-mère, Mamie Mac, Maman Pani, la nouvelle de ta disparition brusque et brutale nous a tellement attristés. Nous n'étions pas encore prêts à nous séparer de toi, car du haut de tes 80 ans, tu avais une vitalité sans pareille. Tu nous as toujours enseigné que tout ce que le Seigneur fait est bon. C'est fort de cette parole que nous acceptons ton départ, le cœur tranquille. Grand-mère, tu nous as enseigné que nous devons baser notre vie sur les principes chrétiens, que sont la foi, l'espérance, la charité, l'effort, la tempérance, la prudence et la justice. Nous te promettons de continuer d'appliquer cela dans nos vies et de les transmettre à nos enfants, afin que de là où tu es, tu sois fier de nous, tes petits-enfants. Mamima, nous savons que ton souhait, ton vœu a toujours été de voir tes enfants unis dans l'amour et la fraternité. Mais, comme dans beaucoup de familles, cela n'a pas été souvent le cas. Ton départ auprès du Seigneur provoque un pincement dans nos cœurs, car nous nous demandons si sans toi, nous allons pouvoir tenir à ce vœu qui t'était cher. Notre prière, c'est que le Dieu Tout-Puissant soit au centre de nos vies et nous donne à tes enfants et tes petits-enfants que nous sommes de nous accepter, de nous tolérer, de nous pardonner, car nul n'est parfait. Maman Pani, va en paix, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qu'il nous bénisse aussi, les enfants et arrière-petits-enfants. Transmets notre bonjour à grand-père et à tous ceux de la famille qui sont précédés dans l'au-delà. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Merci.
Maman Mal, quand nous sommes venus te voir à l'hôpital en septembre dernier, je voyais dans tes yeux cette lueur. Et tu nous souriais malgré tes douleurs. Il n'y avait presque pas de paroles. Il y avait cependant les sentiments. Des sentiments d'affection comme de tradition. Puis nous sommes restés dans la prière avec l'espoir que nous te reverrons debout bientôt. Aujourd'hui, hélas, force est de constater que seules les larmes et le chagrin permettent de reconstituer le récit de la tragédie qui s'est nouée il y a quelques jours à l'hôpital régional de Bafoussam. La mort t'a emporté pour ton dernier voyage. La peine de la famille que tu as laissée est immense. Tu vas nous quitter, maman. Tu vas sûrement nous quitter, ainsi pour toujours. Mais il nous restera de toi des milliers de souvenirs pour alimenter chacun de nos jours de vie. À l'heure de ton départ, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que tu étais une personne dotée d'un très grand charisme. Ta grande rigueur dans l'encadrement des enfants, ton dynamisme, ta ténacité face à la diversité et ton courage dans les épreuves qui ont marqué ta vie ont fait de toi une figure emblématique de l'histoire de cette famille. La famille Sango perd donc en toi l'un de ses emblèmes. C'est dire l'importance de la place que tu occupais dans nos cœurs et dans nos vies. Maman Mal, à l'heure de ta mort, la famille Sango veut te dire ces quelques mots. La vie ne dure qu'un instant, mais notre amour est éternel. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Repose en paix, maman.